moi, la pêche de la carpe, ça représente un mode de vie. C'est vrai qu'autour de cette passion, j'ai construit tout un mode de vie et depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, notamment avec ma vie professionnelle. Je travaille aux urgences à l'hôpital et j'ai choisi de travailler, de faire des journées de 12 heures, tout simplement pour pouvoir me libérer davantage de temps pour partir au bord de l'eau. J'ai commencé la pêche, j'avais 7 ou 8 ans. Je pense que j'ai pris ma première carpe à 9 ans. À l'heure actuelle, j'ai 32 ans. Donc la pêche de la carpe représente une très grosse partie de ma vie. Je suis quelqu'un plutôt d'introverti. J'ai un boulot qui est pas marrant tous les jours. Mais j'ai quand même besoin de me retrouver parfois seul au bord de l'eau pour justement relâcher la pression. Tac. Je passe beaucoup de temps au bord de l'eau, donc je varie les plaisirs, mais c'est vrai que j'aime beaucoup quand même. Je suis resté dans cet esprit de cibler un poisson. C'est pour ça que j'aime le stalking, cibler un poisson en particulier et essayer de le capturer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'attrayant. Comme dans des lieux comme ici, j'essaye de cibler un poisson en particulier. Si c'est un peu spécial, j'ai aucune info, mais voilà, mes sessions précédentes m'ont rapporté déjà des gros poissons. C'est vraiment une sensation spéciale de pouvoir cibler des gros poissons. Mon but à la pêche, c'est pas d'être les uns sur les autres. J'aime avoir mes moments à moi et aussi pouvoir profiter d'un beau lieu dans la tranquillité. Hop. Là, la profondeur elle me plaît bien, juste au pied du haut fond. Ouais, on va poser là. Boum. Deux petites pelles. Ça pêche propre. Le vent est en train de changer de sens. Fait chier. J'espère que ce soir ça va se débloquer. Hier c'est vrai que j'ai posé tard et c'était pas forcément évident. Mais voilà, j'espère qu'avec une nuit de plus je vais réussir à débloquer la pêche. J'ai placé une canne en plus, donc ça me donne une possibilité en plus de prendre un poisson. En tout cas, je suis très confiant sur les autres spots que j'ai choisis. Ça fait très peu de temps que
que j'ai l'occasion de pêcher ce lieu, mais voilà, c'est 2 spots qui m'ont produit déjà des gros poissons et je vois pas pourquoi là ils m'en reproduiraient pas. C'est des postes où elles doivent forcément passer. Donc là j'espère qu'avec une nuit de plus, je vais réussir à faire une touche ou deux. Mais la météo, avec cette pleine lune, je suis pas très fan. De mon expérience pour le moment, moi qui passe quand même pas mal de temps au bord de l'eau, la pleine lune m'a jamais vraiment trop réussi. Je sais que beaucoup de personnes aiment la pleine lune pour les gros poissons qu'elle produit. Moi de mon côté, ça ne s'est pas vérifié jusqu'à présent. J'aimerais me tromper cette fois-ci parce que je pense qu'ici je peux faire vraiment un gros poisson. Mais il est vrai aussi que je ne regarde pas forcément le calendrier lunaire pour me rendre au bord de l'eau. Bon là mon montage était pêchant, mais avec la tombée de la nuit, je préfère m'assurer d'avoir une neige pêchante toute la nuit. Donc je vais troquer mon wafter cell là, par un wafter cell, mais cette fois-ci en plastique. Comme ça j'ai l'assurance de ne pas pêcher à la goutte d'eau, vu que la pêche est déjà délicate. Ça serait vraiment frustrant et de relever la canne demain matin et ne plus rien avoir au bout du cheveu. Le plus important, c'est de présenter quelque chose de simple et solide. Si j'ai pas le choix et que je dois faire face à la pression de pêche, je sais m'adapter. Mais là, dans des endroits comme ça, c'est vraiment le plus important, c'est de me focaliser sur le bon spot et de présenter un montage simple, efficace, mais très solide. Un montage simple, pour moi, c'est un morceau de tresse gainé, un hameçon solide comme le Whitegape X ou WX comme j'utilise ici et un simple whipping nuts sur l'hameçon avec un simple kickers. Ça me prend 30 secondes à réaliser, ça reste très efficace. Ça peut faire des gros poissons, il n'y a pas forcément besoin de chercher très compliqué quand on cible des poissons comme ça. La branche elle est juste là, je vais légèrement me décaler juste là. Mais j'y crois vraiment ce petit spot. Je vais poser aux petits oignons parce que il y a quelques semaines, c'est ici que j'ai pris une énorme commune là qui passait les 29 kg et je pense qu'il est possible de refaire un beau poisson. Non là c'est propre, c'est bien dur. De toute façon je sais que toute cette bordure est nettoyée. Hop. Je vais remettre un tout petit peu d'appât parce que j'en mets depuis hier soir et j'ai pas eu de touche. Du coup voilà, je remets juste ça et je croise les doigts. Let's go! Là, je viens d'avoir une touche. Je pense que je l'ai sortie des obstacles, mais elle a l'air coincée dans les herbiers. Donc je vais pas prendre de risque. Oh, m'a tracté le bordel. Je pouvais rien faire. Oh, le miroir. Tiens, regarde la bouche. Bon bah là je suis heureux, j'avais 2 petites nuits pour pêcher au milieu d'une grosse semaine de travail. Ça me permet de souffler et faire une coupure. Et puis bah là finalement mes efforts sont récompensés avec une très grosse miroir. C'est vraiment un style de pêche que je pratique très régulièrement. Et là j'ai la chance d'être dans un endroit très sauvage où en fait le cheptel tout reste à découvrir. C'est un plan d'eau qui n'a pas été pêché depuis plusieurs décennies, mais les efforts encore une fois sont récompensés.